Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est en direct de la Basilique Vaticane que nous nous retrouvons pour célébrer ensemble les premières vêpres de l'Avent présidées par le pape Benoît XVI. Et pour nous accompagner ce soir, le père Jacques Gaget, aumônier général des Scouts et Guides de France. Bonsoir mon père. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Merci d'avoir accepté de nous accompagner ce soir. Alors les premières vêpres de l'Avent, ça veut dire qu'au fond, on rentre déjà dans ce temps de l'attente. Et c'est tout à fait ça, oui, le pape porte cette pensée que l'Avent est le temps de l'espérance. C'est le temps où l'espérance se renouvelle. On est entre le temps de la fin des temps et puis le temps de Noël. Et alors on se retourne. Et l'espoir qu'on voudrait voir réalisé à la fin des temps, en réalité, il se réalisera à Noël, concrètement pour nous, dans le présent, par la venue du Christ. Et l'Avent, c'est ce retournement, d'un regard lancé vers la fin des temps, à un regard posé sur le présent, la présence du Christ au fond de ce que nous sommes en humanité. Alors nous allons vivre cet office dans la belle liturgie vaticane avec sa chorale grégorienne en particulier. Si vous voulez nous accompagner, vous pouvez prendre avec vous plus particulièrement les textes des psaumes 140 et 141. Pour la lecture, nous lirons dans la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 5 les versets 23 à 24. Deus in adiutorium meum intende.
annunziate. Domine clamavi ad te ad me festina, intende voci me conclamo ad te. Pone Domine custodia mori meo, et vigiliam ad ostium labiorum meorum. Non declines ormeum liberum malitiae, ad malignam contaminationes impietate, cum hominibus operantibus iniquitate, et non comedam ex deliciis eorum. Recusi angelus misericordia Oleum aude peccatoris omique caput meum, gloria adore oratione animalis filiis Deiecting manus duras iudicum eorum, audient verba mea quoniam suavia erant. Sicut fuscat volantis et irrumpendis in terra, dissipatas supposta eorum ad fauces inferni. Qui ad te Domine, Domine oculi mei, ad te confugi non effundas animam meam. Custodi mea Domine, ventiatur elut Dei, et ad scandalis operatium iniquitate. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ecce Dominus veniet. Et omnes sancti eiuscum et in Dulce magna alleluia. Voce mea ad Dominum clamo, voce mea ad Dominum depreco. Et fungo in consuelo est lamentationem
malefici in me spiritus meus, tu nos dissemitas meas. Considerabam ad exteram et videbam, et non erat qui cognosceret me. Lama viat te Domine, dixi tu es refugium meum, portio mea in terra viventium. Libera mea persequentibus me, quia confortati sunt super me. Me circumdabunt justi, cum retribueris mihi. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Veniet Dominus. In potestate magna, et videbit omnis caros, salutare. Christus Iesus cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse sequalem Deo. Humiliavit semet ipsum, factus obediensusque ad mortem, mortem autem crucis. Ut in nomine Iesu omne genuflectatur, celestium et terrestrium et infernorum.
Patri et Filio et Spiritui Sancto. Nous allons entendre la brève lecture de cet office. Elle est extraite de la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 23 à 24. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, et tout ce qu'il garde parfait et sans reproche, votre esprit, votre âme et votre corps, pour l'avenue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il l'accomplira. En rappelant à ceux qui nous auraient rejoints en cours de route que le pape célèbre les premières vêpres de l'Avent ce soir dans la basilique Vaticane, nous écoutons maintenant l'homélie de Benoît XVI. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, avec cette liturgie du soir, nous commençons le nouvel itinéraire liturgique, la nouvelle année. Nous voici dans le premier des temps qu'il compose, qui est l'Avent. Dans la lecture biblique que nous venons à l'instant d'écouter, il s'agit de la première lettre aux Thessaloniciens, et l'apôtre Paul parle ainsi. La venue, qui en grec se dit parousia et en latin adventus. Dans la traduction habituelle de ce texte, Paul exhorte les chrétiens de Thessalonique à se conserver irréprochables pour la venue du Seigneur. Mais dans le texte original, on lit dans la venue, pour la venue, dans ente parousia. C'est comme si la venue du Seigneur était plutôt un temps futur, plutôt qu'un temps futur, un temps spirituel, un lieu spirituel dans lequel on peut marcher dans le présent. C'est l'attente, et on l'attend, et dans lequel, justement, nous pouvons être protégés complètement dans notre dimension personnelle. En effet, c'est ce que nous vivons dans la liturgie. Nous célébrons les temps liturgiques, nous actualisons le mystère. Il s'agit là de la venue du Seigneur, bien sûr, et de façon telle que nous puissions, pour ainsi dire, marcher avec cette venue du Seigneur vers la pleine réalisation à la fin des temps. Mais en faisant attention en attendant vraiment la vertu sanctificatrice depuis le moment des temps où les temps sont déjà commencés par la mort et la résurrection du Christ. La parole qui reprend cette situation particulière dans laquelle on attend quelque chose qui doit se manifester, mais qui s'entrevoit
dans le présent et qui s'apprécie déjà par avance, c'est l'espérance. L'Avent, c'est par excellence la saison spirituelle de l'espérance. Et là, l'Église tout entière est appelée à devenir espérance pour elle-même, espérance en elle-même et espérance pour le monde. Tout l'organisme spirituel du corps mystique assume, pour ainsi dire, cette couleur de l'espérance. Le peuple de Dieu tout entier se remet en chemin. Il est attiré par ce mystère que notre Dieu est le Dieu qui vient et qui nous appelle à aller à sa rencontre. Et de quelle façon ? D'abord dans cette forme universelle de l'espérance, de l'attente qui est la prière, qui trouve son expression la plus accomplie dans les psaumes. Paroles humaines, nous le savons, dans lesquelles Dieu lui-même a posé continuellement sur les lèvres et dans le cœur des chrétiens l'invocation de sa venue. Nous nous plaçons donc pour quelques instants, si vous voulez, devant ces deux psaumes que nous avons priés il y a un instant et qui suivent la lecture dans la lecture biblique, qui ont comme numéro le 141 et le 142 dans la numérotation hébraïque, c'est 142. Je les relis. Seigneur, je crie vers toi et viens à mon aide. Écoute ma voix quand je t'invoque. Comme l'encens s'élève vers toi ma prière, et mes mains s'élèvent comme le sacrifice du soir. Ainsi commence le premier psaume des premières vêpres de la première semaine du psautier. Ce sont des paroles qui, au début de l'Avent, prennent cette nouvelle couleur, parce que l'Esprit Saint les fait résonner en nous d'une façon nouvelle, dans l'Église, en marche, qui est placée entre le temps de Dieu et le temps des hommes. Seigneur, viens à mon aide, c'est le verset 1. Et c'est le cri, là, d'une personne qui se sent en grand danger, mais aussi c'est le cri de l'Église qui, à travers une multiplication de difficultés qui l'enserrent, qui la menace dans sa sainteté, dans son intégrité irréprochable dont parle l'apôtre Paul, et qui doit être conservé pour la venue du Seigneur. Et dans cette invocation, nous entendons le cri de tous les justes, tous ceux qui veulent résister au mal, aux séductions d'un bien-être trompeur, des plaisirs qui offensent la dignité humaine et la condition de pauvreté. Au début de l'Avent, la liturgie de l'Église crie de nouveau et élève vers Dieu son cri comme un encens. C'est l'offrande du soir, l'offrande de l'encens le soir et ce symbole de la prière, de l'effusion des cœurs qui s'élèvent vers Dieu, vers le Très-Haut. De la même manière que les mains sont élevées comme un sacrifice du soir, ainsi que dit le psaume. Dans l'Église, ce ne sont plus des sacrifices matériels qu'on offre comme il en était encore au temps de Jérusalem, mais c'est l'offrande spirituelle de la prière qui s'élève en union à celle du Christ Jésus qui, en même temps, est la victime et le prêtre de la nouvelle alliance, puisqu'il se donne lui-même. Dans le cri du corps mystique, l'Église, nous reconnaissons la voix même du chef de l'Église, le Fils de Dieu, qui a pris sur lui notre mise à l'épreuve, nos tentations, pour nous donner la participation à sa victoire par sa grâce. Cette identification du Christ avec le psalmiste est encore plus évidente sans doute dans le second psaume, le 142. Là, chaque parole, chaque invocation fait penser directement à Jésus dans la Passion et en fait très particulièrement à sa prière à son Père à Gethsémani. Dans sa première venue, l'incarnation, sa naissance, le Fils de Dieu a voulu partager complètement notre condition humaine
bien sûr, il n'a pas partagé avec nous le péché, il n'a pas péché, mais notre salut, pour notre salut, il en a supporté toutes les conséquences du péché. En priant le psaume 142, l'Église revit à chaque fois la grâce de cette compassion, dans le sens, la même passion que le Christ, nous participons à sa passion. Elle vit cette venue du Fils de Dieu dans l'angoisse humaine, jusqu'au point qu'il en touche le fond. Le cri de l'espérance de l'Avent, alors, exprime depuis le début, et d'une façon forte plus que dans le reste de l'année, cette gravité de notre état, de notre situation, cet extrême besoin de salut. Pour ainsi dire, nous attendons le Seigneur, non à la manière d'une belle chose qui vient se poser sur un monde déjà sauvé, mais comme la voie d'une libération unique qui vient, libération d'un péché, d'un danger mortel. Et nous savons que lui-même, il est celui qui libère, il a dû souffrir et mourir pour nous faire sortir de cette prison. Finalement, ces deux psaumes nous mettent à l'abri de toute tentation d'évasion, de fuite de la réalité. Ils nous préservent d'une espérance qui serait fausse et il s'agirait plutôt d'entrer dans l'avant, de se tourner vers Noël en oubliant le dramatique de notre existence personnelle et collective. Non, cela n'est pas acceptable. En effet, une espérance fiable qui ne tromperait pas ne peut pas être autre chose qu'une espérance pascale. Comme on le rappelle chaque dimanche soir, le cantique de la lettre aux Philippiens, avec lequel nous sommes montés notre louange vers le Christ qui est incarné, crucifié, ressuscité et Seigneur de l'univers. À lui, nous tournons notre regard vers lui et le cœur aussi, et en union spirituelle avec la Vierge Marie, notre mère de l'Avent, nous mettons notre main dans la sienne et nous entrons avec joie dans ce nouveau temps de grâce que Dieu offre à son Église pour le bien de l'humanité tout entière. Comme Marie, et avec son aide maternelle, que nous soyons maintenant dociles à l'action de l'Esprit Saint, pour que le Dieu de la paix nous sanctifie pleinement et que l'Église devienne signe et instrument d'espérance pour tous les hommes. Amen. Ostende nobis Domine, misericordiam Tua. Et salutare Tuum da nobis,
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ecce nomen Domini.
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Christum gaudium et exultationem omnium expectantium invocemus dicentes. Veni Domine, et noli tardare. Veni Domine, et noli tardare. Toi qui es avant tout le temps, toi qui seras au-delà des siècles, emplis de ta présence chaque instant de nos vies. Et noli tardare. Tú que creaste el mundo y a todos los que en él habitan. Toi qui as créé le monde et Ven a toute restaurar créature, la obra de viens restaurer l'œuvre de tes mains. Veni Domine, et noli tardare. Vós que não desprezastes a nossa natureza mortal, Toi qui as voulu assumer notre nature mortelle, viens nous délivrer de la domination de la mort. Et noli tardare. You came to give us life to the full. Toi qui es venu nous donner la vie en And plénitude, give us your viens nous donner la vie éternelle. Veni Domine, et noli tardare. Du willst alle Menschen in deinem Reich Toi qui veux rassembler tous les hommes dans ton royaume, fais resplendir ton visage devant nos frères défunts. Veni Domine, et noli tardare. Memento nostri Domini conveneris in regnum tuum, et doce nos orare. Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Tac vesumus omnipotens Deus, hanc tuis fidelibus voluntatem,
ut Christo tuo venienti justis operibus occurrentes, eus dextre sociati, regnum merianto possidere celeste, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Benedicat vobis Dominus et custodiat vos. Illuminet facem suam super vos, et miseriatur vestri. Convertat vultum sum ad vos, et donet vobis suam pacem. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Ite in pace. Ainsi s'achève la célébration des premières vêpres de l'Avent. Merci beaucoup au Père Jacques Gaget, aumônier général des Scouts et Guides de France, de nous avoir accompagnés ce soir. Merci aussi à Xavier Brache, notre ingénieur du son, à François Latry qui était à la diffusion, à Charles de Pechepérou et tous nos confrères de l'agence romaine Immédia, ainsi qu'à CTV et SAT 2000 pour leurs images. Merci enfin à vous de votre fidélité. Nous retrouverons le pape Benoît XVI en direct de Rome dès demain matin. Rendez-vous à partir de 9h30. Le pape se rend en visite pastorale à San Lorenzo, Fuori le Mura, et ce sera la messe donc demain en ce premier dimanche de l'Avent à vivre en direct de San Lorenzo hors les murs. Merci à tous, bonne soirée et joyeuse entrée dans ce temps de l'espérance.